Oh merde! Ah! C'était chaud! La relique! Madresse! Oh! C'est pas bon ça! Non! Jackie, tu saignes! Tu t'en feras pour moi plus tard. Vérifie la relique. Conteneur dépressurisé. Intégrité de la biopuce à 94%. Et ça descend. Carajo! Parker! Appelle-la! Pour dire qu'on a bousillé la mallette? Fais-le aller! V, on parle que du Konpeki aux infos. Qu'est-ce qui se passe, putain? On a un problème! La mallette cryo est endommagée! L'intégrité de la biopuce est à... Jackie! 86%! 86% et ça descend! Merde! Bon, écoute-moi bien. Y a plus qu'une chose à faire. L'un de vous doit insérer la relique dans son port neural. V, Ça m'a l'air t'es là? un peu risqué. Plus vous attendez, plus on risque de la perdre. Bon. Un de nous doit s'y coller. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Jackie? Ça va? Je sais pas. Je crois. Je sens aucune À différence. votre tour, on retirera la relique et on lui fera un scan cérébral complet. Mais pour ça, vous devez vous grouiller de sortir de là. C'est ce qu'on essaie de faire! Del, on arrive. On sera là dans pas long. Tiens-toi prêt, ok? Très bien, Monsieur Wells. Vaudrait mieux, putain. Là, il faut trouver comment rejoindre le hall. C'est le seul moyen d'accéder au garage. Fonce! Ravi de vous revoir. Avec Delamain, vos problèmes restent sur le trottoir. Des problèmes, on va en avoir si tu fonces pas vite fait! Pas mal! Commentaire client noté. La caisse est dans quel état? En excellent état. Mais nous sommes poursuivis, hélas. Oh putain de merde! Mode de combat activé. Veuillez rester calme. Calme! Barrage routier devant. Je vous Ay, mis huevos! un impact. Un appareil ennemi hostile nous a verrouillés. Je m'en occupe! On a réussi, Jackie! Putain, on a réussi! On dirait bien. Mon diagnostic médical indique que Monsieur Wells est dans un état critique. Eh ben fonce alors! Je fais tout mon possible. Jackie, il faut que tu t'accroches, t'entends? Bien sûr. Je vous conseille de garder Monsieur Wells conscient. Les boulots Premios vont pleuvoir sur nous maintenant. T'entends, Jack? Ouais. Tu vas être riche, Chica. Je le sens. Non, Jackie! On va être riches, tous les deux! La biopuce. Prends son soin. Pour moi. Monsieur Wells est décédé. Où dois-je emporter sa dépouille? Quoi? Le forfait Excelsior comprend le traitement des dépouilles des passagers sans surcoût. Il suffit de m'indiquer une destination. Il voudrait être avec sa famille. Le parent le plus proche de Monsieur Wells est Guadalupe Alejandra Wells, propriétaire du bar El Coyote Cojo.
Je veillerai à lui remettre la dépouille. Monsieur DeShawn vous attend dans la chambre 204. À bientôt dans la cour des grands, Jack. J'ai pas le choix, mais... Tu te souviens de notre première discussion? Je préfère mener une vie paisible. Vous foutez quoi? Finalement. Pas de mort spectaculaire pour moi. Ce soir, je suis venu vous dire au revoir à vous tous. Je vais te donner un petit conseil, de toi à moi. Trouve-toi des couilles. Il est temps de faire place au futur. Merde! C'est Adam Smasher! Johnny, cours! Murphy! La porte est verrouillée, mais elle tiendra pas longtemps. Je t'avais dit, Johnny Boy. Je t'avais dit que je te tuerais un jour. Ouais, まだ生きています。わかりました。向かいます。On va réessayer. Tes associés, qui sont-ils? Comment as-tu acquis des matières fissibles? Tu veux pas laisser ton copain jouer le bon flic, un peu, hein? Allez. À quelle organisation terroriste appartiens-tu? Comment as-tu acquis des matières fissibles? Votre patron a pas l'air hyper content de votre travail. 外せ。直接話をする。Oh, excellent. Il en reste rien. Mon mari est mort dans cette tour. Mais il y a des choses pires que la mort.
Ça faisait pas partie du plan. なぜこのようなことを Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que quelqu'un doit mettre un terme à votre folie. 人は嘘をつき自分自身を欺く。だが死者は違う。死者は雄弁だが彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉にはつつましさがある。始めろ。Et toi, t'es qui? La vache, elle est lourde. Bon, écoute mec, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Alors, j'aimerais bien qu'on négocier. 荒坂様、お父様の殺害犯を見つけました。この女で間違いありません。はい。1時間後には着くかと。Aide-moi! Tais-toi!くそ、ひどい匂いだ。J'ai besoin de toi! C'est pas le moment de perdre connaissance. Ne ferme pas les yeux. Oh, merde. Nous avons tous les deux besoin de soins. Tu connais un charcutoc de confiance? Toi, t'étais au Konpeki Plaza. Nous devons aller voir un charcutoc. Vite. Victor. Il nous aidera.
Il faut qu'on aille là-bas. Appelle quelqu'un. Qui tu veux. Oh, ok, c'est bon. Bonjour. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher. Je dois aller chez Mistis Esoterica. Devant chez Vic. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de 20 minutes. La liaison personnelle est touchée. Veuillez insérer le connecteur sous son oreille. Mais pas trop profondément. Les neurosupports auxiliaires se situent entre ces ganglions lymphatiques, sous le muscle SCM. Si je me trompe et que je touche une veine, elle mourra. Certes, mais elle mourra aussi si vous ne faites rien. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez la connecter. Vite, à l'intérieur. Je ne vais pas tenir. J'ai besoin de souffler. C'est votre sang? Misty! Sa pression chute! Choc neurogénique. Nous la perdons. Il va falloir que je transperce l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Il y a un risque de... Je connais les risques. Comment elle va? Elle se remet moins vite que vous, mais son état s'améliore. V, tu m'entends? Oh, ma tête. Comment tu te sens? Je sais pas, avec. J'ai les oreilles qui sifflent. J'ai des visions. Ces hallucinations, tu peux me les décrire? Des projecteurs. Beaucoup de bruit. Je suis sur scène et j'ai du mal à respirer. Je suis rempli de haine. Et puis, je balance tout dans un micro. Mais je réalise que ça change rien. Je me sens pas soulagée. Après, ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la tour Arasaka. Non, y a pas de quoi se marrer. Ils m'ont tué, Vic. J'ai jamais autant flippé. C'était trop réel. Même pour un rêve lucide. C'était pas un rêve, V. C'était des souvenirs. Il y a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que t'as vu, c'était son passé. Tu veux dire que j'aurais vu les souvenirs d'une autre psyché? Mais comment c'est possible? Tous les deux, vous êtes connectés d'une manière que j'arrive pas à comprendre. Tous les deux? Moi et qui, Vic? C'est qui l'autre? Johnny Silverhand, un terroriste. Il a beaucoup fait parler de lui à l'époque. Ah, enfin,
c'est pas le plus important pour le moment. T'as mieux que le terroriste que j'ai dans le crâne. La biopuce, c'est une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand max. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit, jusqu'au jour où tu disparaîtras. V, c'est important que tu comprennes bien. Tu vas arranger ça, hein, Vic? Si je pouvais, je le ferais, V. Tu peux me croire. Mais ça, c'est... ça dépasse de loin mes compétences. Y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider? Tu veux la version longue ou abrégée? Dis-moi tout, dans les moindres détails. Ok. Il y a un construct, une psyché sur la puce. Celle de Johnny Silverhand. Tu l'as insérée dans ton port, mais il s'est rien passé. Jusqu'à ta mort. Une balle dans la tête par Dexter DeShawn. Mais comment on se relève d'un truc pareil? Petit calibre, un coup de bol. Que tu dois encore à une mauvaise décision de Monsieur DeShawn. Les nanites de la puce se sont mises à réparer les dégâts. Ensuite, elles t'ont prise par la main et gentiment guidée vers la lumière. Quand on meurt, normalement, on se relève pas comme après une sieste. Peut-être avant. Et aujourd'hui, ça dépend. Tu peux avoir un composant corpotop secret configuré pour te ressusciter. Et moi alors? Ma psyché? Moi aussi, je suis revenu de l'au-delà. Et quoi? Je suis censé accepter le changement sans broncher? Demande ça aux ingénieurs d'Arasaka. Moi, tout ce que je sais, c'est que ton esprit va partir. Et que ce sera pas joli. Du point de vue de la biopuce, les cellules de ton cerveau sont une tumeur qu'il faut exciser. Et ton corps, une coquille vide pouvant contenir le construct. Alors cet enculé de terroriste veut m'effacer et me remplacer? Il veut prendre mon corps? Il le fait pas consciemment. C'est automatique, instinctif. Et aucun de vous ne peut l'empêcher. Vic, t'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider, alors... qu'est-ce que je vais faire, putain? Tu peux me le dire, Vic? Si seulement je le savais. Misty! Tu lui en demandes trop, Vic n'est plus tout jeune. Viens, V, je te ramène chez toi. Et il est mort. J'ai cru que j'allais crever aussi. Avec lui, dans mon sommeil. Dormir, c'est comme un aperçu de la mort, de l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillée ou pas, là. Après tout, je suis peut-être déjà morte, non? Tu devrais pas penser à ça, V. Détends-toi. Tiens, j'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, ils devraient aussi calmer les ardeurs de ton invité. Pseudo-endothrésine, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus et libérer la bête, si tu veux. Faut que je m'allonge. Tiens, j'ai aussi ça pour toi. Vic l'a extraite de ton crâne.
Ça ferait un bon porte-bonheur. Tu me promets que tu vas essayer de dormir? Mais c'est... Attends. À propos de Jackie. Oui. Jack. C'était le meilleur ami que j'ai jamais eu. T'imagines pas comme il va me manquer. S'il était là, il te dirait de te sortir le cul du lit le matin et de faire ce que t'as à faire. Mais pour l'instant, tu dois te reposer. Alors dors. Dors, s'il te plaît. Faut que je me tire d'ici, tu m'entends? Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Hey, il me faut une clope. Où tu plantes ton paquet? Pour qui tu bosses? Réponds-moi! Merde. Merde. Putain de puce. Attends, je vais l'arracher pour toi. Non, arrête! Oh. Je vais prendre le contrôle. Je trouverai un moyen. Tu m'entends? Va te faire foutre, sale connard! Non, pas comme ça. Fous-toi un cracheur dans la gueule et presse la détente. Oh la vache. Tu n'as pas l'air si mal en point. En fait, dans la voiture, je ne pensais pas que tu survivrais. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Pour commencer, tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker. Evelyn? Pourquoi elle t'intéresse? Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes. Elle doit connaître ses points faibles. Ça me fait penser que moi aussi j'ai 2 mots à lui dire. Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce. Je ne compterai pas là-dessus. Elle est sûrement partie loin, très loin d'ici. Pourquoi tu penses qu'elle a quitté la ville? J'ai tenté de la localiser, sans succès. Je la soupçonne d'avoir couvert ses traces. Tu as dit que Parker pourrait t'aider à retirer la relique.
Est-ce qu'elle travaille pour une corporation? J'en sais rien. Evelyn était bien renseignée sur la relique. Elle avait tout un tas d'infos classifiées. Elle est assez mystérieuse, mais elle avait ce côté sournois qu'on voit chez les agents corpos. Tu vois le genre. J'ai aussi ce côté sournois dont tu parles? Tu t'es fait dégager comme une merde. Tu fais partie des parias maintenant, t'as déjà oublié? Rien d'autre? Faut vraiment que j'y aille. Attends. Yorinobu Arasaka doit répondre du meurtre de son père. Tu veux faire justice à Night City. Je veux me venger. Ce sera bien plus simple. J'ai des alliés prêts à mettre Yorinobu à genoux. Tout ce qu'il me manque, c'est une preuve. Et toi, tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'une merc? Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. De plus, je ne connais personne d'autre. Et je suis un fugitif. Il me traque. Alors quoi? On débarque au QG d'Arasaka et on annonce que Yorinobu est un meurtrier? Qu'il a assassiné Saburo, son propre père? Il y aura une audience avec des personnes raisonnables, en terrain neutre. Certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité. Un détecteur de mensonges? Non merci. Très bien. Alors résumons la situation. Tu es mourante. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Une puce, la relique, est la source de ton problème. C'est une technologie d'Arasaka. Eux seuls la maîtrisent. Cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître. Tout dépend des personnes qui sont de ton côté. C'est politique. Des personnes comme Anders Hellman, tu veux dire? Comment connais-tu ce nom? Un casse, ça demande de la préparation. Hellman est le créateur de la relique. Faux. C'est un pion. Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant. Et puis, Anders Hellman a fui Arasaka. C'est un traître. Alors, Hanako-sama, je voudrais d'abord vous demander... Ces bâtards d'Arasaka sont partout. Hey! J'étais en train d'écouter! Je m'en fous. Y a que toi que ça intéresse, la vie de cette pute de corpo. Qu'est-ce que tu as dit? T'as bien entendu. Laisse tomber Takemura. Heureusement que ta copine est plus futée que toi. Merci pour ton offre. J'ai besoin d'y réfléchir. Je te rappellerai. J'ai besoin de temps pour m'organiser. Si tu m'aides, tu as beaucoup à gagner. Tout ce que je demande, c'est que tu ne quittes pas la ville. Quitter la ville? Pourquoi faire? J'ai besoin d'aide et c'est ici que j'ai le plus de chances d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka, personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative. En fait, on vient juste d'en mentionner. Avec un peu de chance, je retrouverai Evelyn. Si elle n'a pas pu t'aider avant, elle ne pourra pas le faire maintenant. Les voleurs ont leur code d'honneur, pour info. Je trouve ça ironique. L'honneur existe bien, mais les voleurs n'en ont pas. Bah, va dire ça à Yorinobu Arasaka, Cette femme Parka ne t'aidera pas. Si j'étais toi, je réfléchirais à un plan B. Anders Hellman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça je dois encore me friter avec Arasaka, eh ben je me gênerai pas. Hellman a fui la société. J'ai essayé de le retrouver pendant des jours. Il
Comment on dit dans votre langue? Il s'est volatilisé. Pourquoi tu voulais trouver Hellman? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Il les connaissait bien tous les deux, et pourrait être un témoin capital. Les corporats parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations. Elles ramènent toutes au même lieu, un club appelé l'Afterlife. J'ai vite été congédié par leur reine des Fixars, Rogue. Tu veux dire que t'as bossé pour Saburo, mais que t'as pas la moindre idée de comment t'adresser aux puissants? Elle ne voulait rien avoir à faire avec l'homme accusé du meurtre de Saburo Arasaka. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Hellman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile, hors de prix et grossière. Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Retrouve Parker, Hellman, ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. C'est ça, tu m'appelles? Si par miracle, tu retrouves Hellman, fais-le moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. Crasse et ravioles à réchauffer. C'est marrant, Night City est toujours la même. Arasaka est toujours une machine tyrannique et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. Tu sais que t'es gonflé. D'abord t'essayes de me buter, et maintenant tu veux qu'on soit potes? Genre tout va bien? Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai un peu réfléchi et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer, c'est fini. Va te faire foutre, sale con! Eh, c'était pas facile pour moi non plus, hein. Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête. Perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se vaut. Et puis, j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi, ça fait une éternité qu'on se connaît. T'es mort il y a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi, ou trop vieux pour se souvenir de toi. Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Ok, tu connais Rogue. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. Pas besoin d'en dire plus. J'ai vu tes souvenirs. Dégueu. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'Afterlife. Y a pas de nous. Alors les événements pourraient vous surprendre. N'arrêtez pas tout de suite si vous êtes mal à l'aise. Vous pourriez manquer quelque chose de vraiment remarquable. Si vous ne vous sentez pas prête à affronter la suite, vous pouvez interrompre immédiatement la séance. Votre mot de sécurité, allez-y. Afterlife. Voilà, c'est enregistré. Je vous demande juste un petit instant. Je scanne votre profil personnel. Vous devriez voir les poupées compatibles sous peu. Deux correspondances. Intéressant. C'est normal ou bien... Qui peut dire ce qui est normal? Vous êtes quelqu'un d'unique avec des goûts uniques. Notre système est prévu pour ça. Alors, qui choisissez-vous? Angel ou Sky? Je préfère Sky. Je n'aurais pas fait un meilleur choix. Il ne vous reste qu'à payer. Et ensuite, direction les nuages. Et voilà.
Et le paiement a été accepté. L'étage est à votre entière disposition si vous désirez d'abord vous détendre. Sky vous attend dans la cabine 9. Ok, ça promet d'être intéressant. Donc tu es mourante, V. Comment tu sais que je suis mourante? Au fond de toi, c'est ce que tu crains le plus. Et après, qu'est-ce que ça peut te faire? Parmi toutes les voix dans ta tête, la plus forte est celle qui appelle à l'aide. Regarde autour de toi. Tout ça, c'est ton œuvre. Afterlife. Qu'est-ce qui se passe? Cette saleté m'a éjecté. Il faut qu'on parle. Qu'on parle? T'as tiré le frein d'urgence, tu m'as arraché de force, juste pour parler? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quelque chose de mal? Evelyn Parker, qu'est-ce que tu sais sur elle? Pas grand-chose. Chacun a sa propre cabine, ses propres problèmes, sa propre petite bulle. C'est un écosystème fragile. Les gens comme toi débarquent, le violent, veulent le réorganiser, mais non. Casse-toi ou j'appelle la sécurité. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Fais chier, merde. Putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Putain, ça avance pas assez vite. Tu vas crever avant qu'on apprenne comment se débarrasser de la puce. Fous-moi la paix. Pour que tu deviennes la pute des Arasaka? C'est simple, Si je ils me vont te souviens buter. bien, ça t'arrangerait que je crève. Putain, mais je pensais que t'avais compris que j'avais changé d'avis. Je veux que tu vives. J'en ai connu des tarés, mais toi, tu bats des records. J'avais besoin de calme pour réfléchir. Et je me suis dit que, vu qu'on me donnait une deuxième chance, j'allais en profiter. Pour vivre ta vie à fond, aller voir les aurores boréales, courir avec les mécataureaux ou faire un safari avec les gazelles. Pour finir ce que j'ai commencé, Johnny est de retour. Je veux détruire Arasaka et je vais avoir besoin de toi. C'est la première fois qu'on me propose d'entrer dans une cellule terroriste. Je suis flatté. Écoute, j'ai des infos. Je sais où on peut te sauver la vie et qui peut nous aider. Toi, on t'enlève la puce et moi, je démolis Arasaka. Tout le monde y gagne. Mais il nous faut le tueur d'âme. Et pour ça, on doit accéder à Mikoshi. Ok. Alors c'est quoi au juste, Mikoshi? Ok, je t'explique. Si t'es connecté et que tu surfes sur le net, Arasaka peut lâcher son IA, le tueur d'âme, pour piéger, griller et emprisonner ta psyché, ton esprit et ton âme. C'est bon, t'arrives à suivre? Bien sûr. C'est comme ça que t'es devenu un construct. Exactement. Et c'est depuis Mikoshi que le tueur d'âme opère. C'est là qu'il stocke les engrammes de ses victimes. Je vois toujours pas ce que Mikoshi a à voir avec mon problème de puce. Toi, on peut pas dire que tu sois une lumière, hein? Les expériences sur le cerveau humain, il y a 50 ans. Mikoshi est le seul endroit sur Terre où ils ont fait ce genre de truc. Et ça doit encore être le cas. Crois-moi, c'est là que tout va se jouer. C'est là qu'on va régler nos problèmes. Toi et moi. Et comment tu comptes détruire Arasaka cette fois? T'as une autre bombe planquée quelque part. Cette fois, la bombe s'appelle Alt Cunningham. Je suis censé savoir qui c'est. Pas encore. Mais tu le sauras quand on aura trouvé ce qu'il nous faut. En attendant, on n'a pas de temps à perdre. On doit entrer dans Mikoshi. Mon espèce. Et pour l'instant, je suis la seule à pouvoir te protéger d'un membre de leur gang, particulièrement furax.
Alors dis-moi où est Evelyn, ou t'en discuteras avec elle. Pauvre petite. J'ai vraiment tenté de l'aider. Mais vous le voyez bien, mon établissement n'est pas à la pointe. Abrège, tu veux? Abrégé? D'accord. Eh bien, je n'ai pas la moindre idée d'où elle se trouve. Ça suffit, ces conneries! Qu'est-ce que tu lui as fait, sale pervers? Écoutez, soit vous muselez cette créature, soit vous la faites piquer. Je ne peux pas discuter tant qu'elle est dans les parages. Lui parle pas comme ça! Bah quoi? Elle m'a insulté! Écoute, plus vite tu cracheras le morceau, plus vite tu seras débarrassé de nous. Bon, Evelyn Parker, elle est où? Elle pourrait bien être sur le point de devenir la nouvelle star des DS Underground. C'est tout ce que je sais. Où est-ce qu'on peut la trouver? Combien de fois dois-je vous le répéter? Je ne sais pas. J'ai fait ce qu'aurait fait n'importe qui à ma place. Quand j'ai compris que je ne pourrais pas l'aider, la remettre sur pied, j'ai appelé ma fixeur. 2 hommes sont venus la chercher le jour même. Ils l'ont emmenée où? Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Il n'était pas très bavard et je ne suis pas un pommard. Je sais qu'on ne pose pas de questions à ce type d'individu. Toi, t'es pas un pommard? À ton avis, pourquoi elles viennent ici et te laissent les tripoter, toutes ces filles? Tu crois que c'est pour ton charme? Ta gentillesse? Non, c'est parce qu'elles ont pas le choix. Et au bout du compte, elles te méprisent. Et elles te trouvent pathétique. Les 2 types qui sont venus la chercher, ils ont pas dit où ils l'emmenaient? Ce qu'ils allaient faire d'elle? Ils en parlaient de vertu avec un papillon, il me semble. Ils disaient qu'elle serait parfaite pour ça, mais allez savoir ce qu'ils entendaient par là. C'est tout ce que je sais, juré. Tu t'es débarrassé d'elle comme on jette un putain de mannequin désarticulé. Eh bien parce que c'était exactement ce qu'elle était. Ça y est, on y est. On entre? Trouve un moyen d'entrer. Je vais rester là pour scanner le sous-réseau et voir s'il y a des plans du complexe qui traînent. Je te rejoins dès que j'ai trouvé quelque chose. On reste en connexion. Ok, j'entre. Et on y va. Ok, c'est parti. 3. Putain, merci. Evelyn, tu m'entends? Il faut l'emmener en lieu sûr. Ouais, et s'entraîner. Par où on va? J'ai condamné les portes et j'ai redémarré les ascenseurs. Allez, quoi, c'est si dur que ça? Allez, juste une. Pour moi. Fumer, c'est juste pour se la péter. En plus, ça pue. Ok, déballe tes conneries, mais grisons une petite. Non. Oh putain, fallait que je tombe sur quelqu'un qui fume pas. Allez, on entre. Ouais, c'est poireauté. Enfin. Alors? Une vraie beauté, tu trouves pas? Un vrai petit bijou. Je comprends pourquoi tu tenais tant à la récupérer. Elle et moi, on se complète. Tu vois? On s'en est très bien sortis sans Mitch et Scorpion. Écoute, V, c'est pas encore fini. Ah bon? T'as la marchandise, t'as la caisse. J'ai pas une hache. Il était pas à Rocky Ridge. Cet enculé, il est resté planqué. Alors au final, tu voulais juste te venger, rien d'autre. Qu'est-ce que tu connais de moi, hein?
Soit tu me dis pas toute la vérité, soit tu sais pas ce que tu veux. Je sais pas ce qu'il y a de pire. Mais écoute-moi, putain! Je sais où se trouve leur planque. On va prendre la vieille autoroute, celle qui est pas finie. Ils nous attendront pas. J'en suis sûre. On n'a qu'à s'occuper d'abord du deal avec les Sixth Street. On verra pour Nash plus tard. Plus tard? C'est-à-dire? Quand il saura ce qui s'est passé à Rocky Ridge? Si on y va maintenant, on peut se le faire par surprise. Tu veux vraiment te pointer dans la planque des Raffen maintenant? Avec la marchandise que tu viens de récupérer? T'en fais pas pour la marchandise. V, je dois le faire. Tu comprends ça? D'accord. Et il est où ce repère? Il est pas très loin d'ici. Merci V. Ce que Nash a fait. Je lui faisais confiance. C'est la première personne avec qui j'ai bossé après avoir quitté les Aldecaldos, après avoir bougé à Night City. Je lui ai accordé toute ma confiance. Je comprends. Je sais ce que tu ressens. On m'a déjà trahi, moi aussi. Et tu lui as fait payer? J'en ai pas eu l'occasion. Quelqu'un l'a fait avant moi. Mais autrement, tu l'aurais fait? Aucun doute. J'aurais pas hésité. Il est temps que je règle mes comptes. Alors, t'es prête? On va le pécho. Non, je te promets. Allez, faut qu'on se voit, au Sunset Motel. Je sais que tu déconnes pas. J'y serai, t'as ma parole. Ok, j'ai arrangé un rendez-vous. On finit ça et on se met au boulot sur Hellman. Ça te va? On va s'éclater. Ils sont là. Laisse-moi parler. Y a un risque? Non. Enfin, je crois pas. Salut, Buzz. Hé, Panam! Comment va Nash? Il répond plus au tel, on dirait. Te fatigue plus à l'appeler. Tu perdrais ton temps. Ah. T'as des couilles, miss. C'est quoi, ça? Un petit extra? On bosse ensemble. Ah ah. Tu changes de tchoum comme de chemise, toi. Tiens, de la marchandise Premios. Hein? C'est bon? T'es satisfait? Surveille ton compte. Les édits devraient apparaître d'ici quelques minutes. Ça a été un plaisir. Mais c'est Rock qui va me payer, je me trompe? T'es valide. T'as mérité un pourboire. On décolle. Ça s'est bien passé? Viens. On va s'en jeter un. Ces clowns te font encore chier ou pas? Les Raffen? Non, c'est tranquille. Ils reviendront, c'est sûr, mais on a vu pire par ici. Qu'est-ce que je te sers? Brosef. 2. Alors? Y avait quoi dans ce paquet pour les streets? T'as pas regardé? Du balopéridol. Des médocs pour nos cyberpsychos. Ils les revendent? Ouais. Ils ont des accords avec des cliniques clandestines. Et des charcudocs. Santé. Et à ce qui nous attend. À ce qui nous attend. Je vais t'en reprendre une. Merci, Noah. Santé. Dis-moi si t'as besoin d'autre chose. Ok, il est temps de s'occuper de mes affaires. Comment on va s'y prendre pour Hellman? J'ai un plan.
c'est qu'une ébauche. Faut que je le peaufine un peu. Et puis, on pourra voir ensuite les détails. Le plus simple, c'est de louer des chambres ici et de rester dans le coin. On se mettra au boulot vers minuit. Comme ça, on n'attirera pas l'attention. Ça te va? Peut-être qu'une chambre, ça suffirait? Noah a installé 2 lits dans chaque piole. Ce sera toujours ça d'économiser. C'est pas vraiment à ça que je pensais. Je sais. Je suis contente de t'avoir rencontré et je me disais que... Te prends pas la tête. Moi aussi, je suis contente. Ça a été une sacrée journée. Mais on a bien géré. Et demain aussi, on va gérer. Ah, là, tu me fais plaisir. On est coolos? Ouais. Noah, on va te prendre une piole, avec 2 lits. Juste pour cette nuit. Je vais aller pioncer un peu. Je t'écoute. La clé à molette, c'est nous. Le cutter, c'est la Navi. Et le tournevis, c'est l'endroit où la Navi devrait planter son nez dans le sol. Et là, tu dois te demander comment on va s'y prendre pour la cracher. Avec ta mitrailleuse lourde? Elle nous sera utile, mais pas pour ça. Une arme de ce calibre entamerait à peine le blindage de la Navi. Il y a d'autres solutions. Les pinces, là, ce sera la nôtre. C'est une centrale EOS. Une centrale EOS? Ouais. Va falloir s'y introduire. Ok. Pas de soucis jusque-là. Et après? Après, on frappe. On balance une IEM à la Navi. Ouais, évidemment. Dès que la Navi sera à portée, on créera une impulsion électromagnétique. L'électronique embarquée devrait griller direct. Ça veut dire quoi? Ça arrêtera les moteurs? Ça coupera tout, y compris les moteurs. La transmission, la navigation, les systèmes de com. Parfait. On y va. La centrale, c'est à l'État ou à une corpo? Qu'est-ce que ça change? D'après toi, qui tire les ficelles du gouvernement? Je me demande juste sur les plates-bandes de qui on va marcher. V, regarde autour de toi. C'est simple. Tout ce que tu vois appartient à une corporation. T'aimes bien faire chier les corpos, hein? Où t'es allé pêcher cette idée? Non, attends. Je reformule. Rogue, Nash, les Raffen... Et fais gaffe à ce que tu dis. T'aimes faire chier tout le monde, en fait. C'est une chance que je sois de ton côté, alors tu crois pas? Ah, je confirme. Au fait, histoire de changer de sujet, c'est quoi le truc le plus dingue que t'aies transporté? Putain, t'es de la police ou quoi? Allez, réponds. Le directeur financier adjoint de Caucase. Ça s'appelle faire le chauffeur. Il a voyagé dans le coffre. Mort. Mort? C'est une longue histoire. Je te la raconterai peut-être un jour. On est presque au barrage. On va faire un petit arrêt ici. On va te calibrer avec la tourelle. Je veux que tu puisses utiliser la mitrailleuse toi aussi. Ça devrait augmenter nos chances. Branche-toi là. Je me connecte comment? Avec ma liaison perso? Tu vois un autre moyen? Fais gaffe au jack. Faut le secouer un peu des fois. Voilà, c'est fait. Une seconde, on va d'abord faire un diagnostic. Merde, j'ai une erreur à chaque fois. Bizarre. Je vais arranger ça. Et maintenant, Paname, voilà Johnny, en plein dans le trou du cul du monde. Ah, bien joué, V. Je crois que t'as un virus dans ton implant. Celui dans ta nuque. Je sais, mais... t'as pas à t'en faire. C'est pas dangereux du tout. Parle pour toi, ce véhicule dispose juste d'un logiciel de sécurité de base. Si c'est un truc T'inquiète. évolué... C'est rien de bien évolué. Plutôt le contraire, en fait. Ah, très drôle. Tu ferais bien d'aller voir un charcudoc quand tout sera fini. Oui, maman.
Allez. Y a plus qu'à. Je me demande ce que ça donnera sur des cibles mobiles. La mitrailleuse est calibrée. T'auras une assistance système. Fais juste gaffe au recul. Il a tendance à déséquilibrer un peu. Alors elle est où, cette centrale? Attends un peu, tu vas voir. Je connais un endroit. On aura une bonne vue de là-bas. Je veux juste m'assurer que la zone est dégagée. Saboter une centrale corpo, attaquer une navette corpo, enlever un enfoiré de corpo. T'aimes le son du mot corpo? Ou t'essaies de me dire un truc? Tu sais quoi? Tu commences à me rappeler quelqu'un. Moi, il y a 50 piges. Sans mon charisme, évidemment. Et ma troisième jambe. On pourrait bien s'entendre, finalement. Je te rappelle que si je veux Hellman, c'est pour moi. Pas pour baiser Arasaka. Parce que pour moi, c'est une putain de question de vie. Oui, ou je te mort. rappelle que si t'en es là, c'est à cause d'Arasaka et de leur putain de tech à la con. Les motivations, tout le monde s'en cogne. La fin justifie les moyens. Et là, ton objectif, c'est de rester en vie. Ça a l'air bon. La zone est déserte. Je vois aucune patrouille. Le truc énorme, c'est l'unité de récupération. Et tu vois ces antennes? Chacune reçoit des micro-ondes des satellites en orbite, qui sont ensuite convertis en courant électrique. Mais il y en a tout le long de l'autoroute de ces antennes. Ouais. Et c'est là que c'est malin. Elles sont reliées. Suffit qu'on plombe l'unité de récupération. Ça créera une réaction en chaîne et les antennes balanceront toute une IEM. La navie va foncer comme une mouche dans une toile d'araignée. On n'aura qu'à déclencher l'impulsion au bon moment. Allez, c'est parti. Une fois à la centrale, je ferai une dérivation pour le détonateur. T'auras qu'à surcharger le système. Surcharger le système? Pas de souci. Je commence quand? Enfin... C'est pas trop compliqué, j'espère. Normalement, non. Suffit de pousser tous les réglages à fond. Tout au max et au-delà. Ok, pigé. Bon, et maintenant? Maintenant, on attend. On va essayer de se caler sur le plan de vol de la navie. Ok. Ok, on peut y aller. T'as déjà tenté un coup de ce genre? Abattre une navie? À moi seule? Non. Pourquoi tu demandes ça? On dirait que Rogue a raison. V. Elle dit que t'es douée. Et elle a raison. Bah ouais, ça se pourrait bien. Mais on n'a pas encore eu la navie. Alors évite de t'emballer avec ta copine Rogue. Tu sais quoi? Je crois que je t'ai démasqué. Ah ouais, tu crois? Tu préfères quoi? Réussir cette mission? Ou prouver à Rogue qu'elle avait tort? Je t'emmerde. Je ferai les deux. Bon, on y sera bientôt. Bon, je résume. On entre, on bousille le système, et on dégage vite fait. Accroche-toi, ça risque de secouer un peu. Tiens-toi prête? Ouais. Si on se grouille? Trouve les commandes. Je connecte le détonateur. Grouille V. T'as vu ça? Toutes ces lumières qui clignotent. Un vrai sapin de tu voulais Noël. que j'y aille à fond? T'es servi. Ouais. Bon allez, on se tire avant d'en faire les frais aussi. V, tire-toi de là avant que la puce soit endommagée. Merci pour le conseil. Moi qui pensais m'installer pour pique-niquer et travailler mon Je bronzage... suis sérieux, fais gaffe. La prochaine pourrait... Johnny? Johnny?
Putain de merde. Ça va, c'est bon, ça va. Mais fous le camp de là. Bon, il y aurait à redire, mais ça s'est quand même pas trop mal passé. Et le détonateur alors? Il fonctionne? C'est bon, il marche. Même pas de baisse de signal. Il faut juste qu'on s'éloigne assez pour éviter que l'impulsion nous grille, nous aussi. On va s'installer sur cette falaise. On devrait avoir une bonne vue sur les antennes. Après, il n'y a plus qu'à attendre. Ok. Tiens. J'ai toujours rêvé d'appuyer sur le gros bouton rouge d'un machin comme ça. Quand est-ce qu'on se lance? T'inquiète, j'ai un œil dessus. Alors, à mon signal, t'auras qu'à envoyer l'impulsion. Ils comprendront pas ce qui leur arrive. Ah, et au fait... Quoi? On s'apprête à cracher un appareil de Kang Tao qui vaut plusieurs millions d'édits. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Bousiller des trucs, c'est pile ce que m'a conseillé le doc. Et c'est pile ce que je voulais entendre. Eh, dis donc. Quoi? C'est calme. Le bruit de la ville, les voix des gens, les odeurs. Y a plus rien de tout ça. Et avec le vent, c'est flagrant. Je crois que j'avais oublié le bruit du silence. Pour les odeurs, je sais pas. Les coyotes, ça pue quand même. Je croyais que c'était juste le désodorisant de ta Sorton. Ah ah, je t'emmerde. Tu ferais mieux de te concentrer sur la Navi. Ouvre l'œil. La voilà. Elle arrive de Pacifica. Bon, tiens-toi prête. Attends, hein. Encore une seconde. Vas-y! Boum! C'est parti. Merde! Qu'est-ce qui se passe? Super. Dans le mille! Panam! Les moteurs tournent toujours! Putain! Ils se tirent! Ils iront nulle part. Ah, il faut qu'on les suive! Une petite seconde. Panam! Qu'est-ce que tu fais? Et voilà le travail! Elle perd de l'altitude. C'est bon, on l'a eu cet enfoiré! On y va! On l'a eu! Après une explosion pareille, ils peuvent pas rester en l'air. Soit il se pose, soit c'est le crash! Tu vois ce que je vois? Ouais, la vie non identifiée, elle perd de l'altitude. Mitch! Place là. Scorpion! Qu'est-ce que tu fous? Au générateur! Tuez! J'arrive dans pas long! La batterie Mitch, devrait se régler... Scorpion, c'est Panam! Approchez pas de la Navi! Je répète, approchez pas de la Navi! Pas en route, sinon je vais commencer à m'amuser sans toi. C'est Kang Tao! Attendez-moi! Non, mieux! Foutez le camp! Ils veulent sûrement aller aider les survivants sans savoir que c'est un convoi corpo. Ils m'entendent pas! L'impulsion fait des interférences! Merde! J'ai 3 points sur le radar! Des drones? Ouais. Prépare-toi. Ça fait toujours un souci de moi. Oh! Merde! Panam, ça va? Tant de ricochets! Tu peux continuer? C'est bon, t'inquiète. Je vais survivre. Et mon pote, t'es où? Eh oh, Scorpion! Continue de parler sur un canal ouvert. Ils t'ont peut-être pas encore entendu la première fois. Non mais sérieux quoi. Il y a un truc qui cloche là. T'as entendu ces tirs? V, il leur est arrivé quelque chose. Viens, on va voir. Je vois l'épave, mais pas de traces de Scorpion ou de Mitch. Périmé, on dirait. Tant pis. V, connecte-toi au drone. On va scanner la zone. Il faut qu'on se repère. C'est parti. Tu te connectes à la caméra? Ouais. V, s'ils ont eu les ailes des Caldos, s'ils ont eu Mitch et Scorpion, je pourrais pas... Je sais. Je suis connecté. J'ai le contrôle. Ces putains d'interférences, j'aurais pu les prévenir. Tout ça, c'est ma faute. Mais pourquoi ils suivaient la Navi, putain? Quels abrutis!
Écoute, on a vu Mitch. Ils ont dû choper Scorpion aussi. On va les retrouver et les sortir de là. S'ils sont encore en Je suis vie. sûre que c'est le cas. Tout va bien se passer. Attention, lanceurs, ils vont nous exploser si on approche. T'as déjà bien morflé. Dis pas de conneries. C'est qu'une égratignure. On va détruire ce lanceur. J'essaierai... Non, tu restes dans la caisse. Je suis désolée là, mais tu ferais que me ralentir. Mais putain, V! C'est ma famille qui se trouve Écoute, là-bas. Je vais juste détruire ce lanceur. Je te préviens dès que c'est fait. Tu viendras m'aider pour le reste. D'accord? Oui, chef. J'ai toujours le fusil de Mitch. Je vais essayer de te couvrir d'ici. Bonne idée. Pas de là. La cavalerie est là. Mitch a rassemblé quelques salles des caldos. RAS, personne nous a repérés sur la route. Mais vaut mieux pas traîner dans le coin. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? J'ai juste quelques questions importantes à lui poser. J'espère que ces réponses en vaudront la peine. Saul. On a terminé ici. Rien à signaler. Il paraît que c'est grâce à toi si Mitch est en vie. C'est aussi grâce à Panam. Elle aussi, elle a sauvé mon cul. J'espère qu'il en valait la peine. Saul, j'ai essayé de prévenir Scorpion, mais Je peux faire quelque chose, me rendre utile? Je crois que t'en as assez fait. J'ai essayé de l'arrêter. C'est ça. Casse-toi. Montre que t'en as rien à foutre. C'est tout ce que tu sais faire, hein. Saul, c'est vraiment pas la faute de Panam, tu sais. Attention, je suis pas ton pote, d'accord? En plus, personne reproche rien à personne. Pour l'instant. Ouais, c'est ça. Panam faisait que m'aider. C'est ma faute, c'est moi qui ai fait tomber cette navire. Sans ça, Scorpion et ses gars seraient pas allés la piller. C'est la vérité. Quand on est un Aldecaldo, on est toujours responsable de soi et des siens. Les circonstances n'y changent rien. Panam devrait peut-être se demander si elle est toujours une Aldecaldo. Bordel de merde. Je suis contente de te voir, Mitch, mais... Qu'est-ce que tu fous là? C'est Saul. Il est venu avec nos gars. On s'est occupé des corps. Et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et alors, il nous a dit de vous suivre. Il avait peur qu'il vous arrive quelque chose. À toi et à Panam. Saul? Écoute, c'est peut-être tendu entre vous, là. Mais tu fais partie de la famille. Et Saul est prêt à tout pour sa famille. Ouais, mais... Est-ce que j'en fais encore partie de cette famille? Tu sais bien que oui. Reviens avec nous. Je comprends. Désolé que t'aies dû assister à ça. Les choses peuvent être un peu compliquées. Très compliquées, en fait. Mais je vais gérer. Et toi, tu prends bien soin de toi, ok? Bon, bah voilà. On se dit à plus. Ils arrivent. Vous avez 1 minute. On dégage. À plus. Prends soin de la moto de Scorpion. Elle est à toi maintenant.